Bonsoir à toutes et à tous. Comment lutter contre l'échec scolaire qui menace beaucoup de jeunes en cette période de pandémie ? Depuis quelques années, les jeunesses scientifiques de Belgique organisent des activités dans les écoles pour apprendre les sciences aux élèves de manière ludique. Cette année, l'ASBL Mediel s'est associée aux jeunesses scientifiques dans un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui associe l'apprentissage des sciences avec le numérique et les médias. Avec nous ce soir, pour en parler, deux élèves. Nora Dejas, bonsoir. Vous êtes en 5e année à l'Institut Saint-Louis à Warem. Avec nous également Sacha Luc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également en 5e, mais à l'Athénée Royal de Dour. Avec nous aussi, Michael Brunel. Vous êtes, vous, pas élève, mais professeur de physique également à l'Athénée Royal de Dour. Alors, une première question pour vous, Monsieur Brunel. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la proposition des jeunesses scientifiques et de Mediel ? C'est un petit peu faire sortir un petit peu du cadre classique des cours. Et puis on remarque que, avec mes collègues Isabelle Mailleux et Laurence Facio, on a vraiment été séduits par ce type d'enseignement. On se rend compte que les élèves sont beaucoup plus actifs, beaucoup plus acteurs dans leur apprentissage. Et puis nous aussi, à titre personnel, avec tous ces sujets différents qui sont abordés, ça nous permet aussi d'être beaucoup, de jamais s'ennuyer. On fait toujours des choses différentes. Alors on va vérifier ça tout de suite sur place, sur le terrain, avec un reportage qui va nous montrer comment se déroulent les activités des jeunesses scientifiques dans les écoles. Regardez. Quand on est au laboratoire, très souvent, on réalise des choses et ça ne se passe pas comme on voudrait. Et on les valorise au laboratoire. Alors qu'à l'école, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on attend que ce soit une réussite du premier coup. Et pourtant, dans la vie réelle, ce n'est jamais le cas. Donc, le Video Challenge veut permettre aux élèves de montrer qu'ils se sont heurtés à des difficultés, qu'ils ont essayé des choses et que surtout ils ont rebondi à partir de ces ratés qui doivent être publiés aussi pour éviter que d'autres ne fassent les mêmes erreurs par la suite. Du coup, ici, on est en train de disséquer un cœur de porc dans le but de créer un cœur artificiel par la suite pour notre projet Expo Science. On est en train de créer un projet qui consiste à générer de l'électricité avec une plaque de pression. Donc le but, ce serait qu'une personne puisse monter dessus et créer de l'électricité verte. On souhaiterait en fait participer à l'Expo Science, déposer cette plaque dans un lieu public, que des gens marchent dessus, qui créent de l'électricité et qu'on puisse faire charger des téléphones, allumer des lampadaires ou générer de la lumière. C'est pas toujours facile, sachant qu'on est du coup 2 heures à l'école, puis à la maison, et comme on suit les cours de laboratoire en différentiel. Avec cette période, au début, on ne savait pas comment s'y prendre parce qu'on s'est dit on va se voir 1 semaine sur 2 pour ce projet. Et donc, on a formé un groupe sur Messenger et on s'échange nos recherches, on en parle, on prévoit déjà ce qu'on va faire la semaine où on va se voir et c'est comme ça qu'on avance. Au début, vraiment, c'était dur de commencer le projet. Et là, on voit le bout, quoi. On commence à voir plus concrètement notre projet et ça nous aide à avoir envie de continuer. Ce qu'on est en train de faire, c'est une expérience sur les gaz à effet de serre et la fonte des glaces. Et du coup, là, on est en train de faire des expériences à propos de ça, quoi. C'est motivant de chercher parce qu'on fait un rapport entre le cours et nos expériences en dehors du cours. Et donc, ça nous permet d'approfondir le cours. Donc nous avons choisi sur les néonicotinoïdes, donc c'est un pesticide, c'est actuellement l'un des plus répandus, et on s'est posé la question qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait de l'utiliser. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur nos maquettes et nous attendons les résultats. On prend des photos pour montrer l'évolution de notre projet et donc montrer même nos échecs, qui ne sont pas forcément des échecs, c'est plus montrer que ça marche moins bien qu'autre chose. Nora, on vous voit avec vos condisciples à la fin du reportage. Alors, quel est le projet que vous avez mis en œuvre ?
Notre projet scientifique est basé sur la recherche de l'Alzheimer. L'Alzheimer est une maladie, un type de démence qui entraîne une perturbation du fonctionnement cognitif. Et cette maladie est provoquée par 2 liaisons au niveau du cerveau. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait alors, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre alors pour nous aider à comprendre comment ça fonctionne en quelque sorte? La première étape a été d'avoir d'abord un texte avec les explications nécessaires concernant l'Alzheimer. Puis il nous a fallu un support visuel pour rendre l'exposé plus attractif. Et ensuite, on avait décidé de contacter des spécialistes, mais aussi de réaliser un jeu de société sur notre sujet. Mais le reste de notre démarche reste à venir, donc voilà. Très bien. Sacha, vous avez développé un tout autre projet. Oui, nous on voulait un projet qui soit polyvalent sur les 3 sciences en fait. On voulait que ça touche la bio, la chimie et la physique. Et on voulait aussi un sujet qui touche tout le monde, en fait, que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle et qu'on puisse faire des parallèles même avec des concepts plus compliqués, mais compréhensibles puisqu'on peut donner des exemples. Et donc j'ai vu que la laine de mouton pouvait absorber 35% de son poids en eau et rester totalement étanche. Et donc c'est sur cette idée-là qu'on est parti pour un peu étudier l'anoline, donc la graisse de mouton et la laine de mouton elle-même, et donc un peu expliquer d'autres concepts comme la mouillabilité, ou encore les substances polaires et apolaires, puisque l'anoline est une substance apolaire, comme on l'a vu dans certaines expériences. Donc apparemment, ce projet, ça vous sert bien, ça vous a aidé à intégrer plein de choses, plein de notions. Oui, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir apporter justement plein de sujets, en fait. C'est pas juste la laine de mouton, on va pas juste expliquer, on va aussi dire, voilà, justement, la mouillabilité, qu'est-ce que c'est? Donc c'est étudier l'imperméabilité, justement, de la substance, donc de l'anoline, pardon. Dans ce cas-ci, donc c'est enduire une plaque d'aluminium de l'anoline et de faire couler une goutte d'eau dessus et de regarder la forme de la goutte d'eau. Et donc là, comme ça, on remarque que c'est vraiment imperméable. Michael Brunel, comme professeur de physique, vous voyez, j'imagine, les fruits de ce projet. C'est génial de voir des élèves qui intègrent comme ça les notions du cours. Tout à fait, ils vont s'impliquer différemment. Ils vont choisir leur sujet. Une fois qu'il sera choisi, ils vont faire de la recherche documentaire pour s'approprier ce sujet par eux-mêmes. Nous, on est plus là comme personnes ressources. Et ensuite, ils vont devoir mener à bien une recherche scientifique. Cette recherche scientifique, ça ne va pas fonctionner dès le début. Ils vont essayer de faire des expériences qui vont parfois être des échecs. Et c'est justement là on est là derrière pour les motiver, pour leur dire, justement, c'est ces échecs qui vont vous permettre de progresser et vous allez vraiment là devenir des scientifiques. Quand ils vont se retrouver face à des problèmes, il faut qu'ils mettent en place des nouvelles stratégies et par la réflexion, justement, qu'ils arrivent à dépasser ces problèmes. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça aussi que je trouve très bien pour leur autonomie. On remarque qu'il y a beaucoup d'élèves, quand ils vont présenter, par exemple, la Science Expo, ils se révèlent parce qu'au début, ils expliquent à un public très varié, des jeunes enfants comme d'anciens professeurs d'UNIF. Et ça les oblige finalement à vraiment... ils sont fiers de leur projet, donc ils vont aller vraiment au fond des choses, ils vont le présenter, ils sont très enthousiastes et c'est toujours une très bonne expérience, même si après ils n'ont pas forcément gagné, c'est toujours très bien pour eux. Nora, vous avez l'impression que ce projet vous aide à rester motivé pour l'école? Oui, bien sûr. Je pense que ça permet d'entretenir le lien et je pense que l'envie de réaliser correctement ce projet est exceptionnelle. Nous avons envie de réaliser ce projet correctement comme il se doit. Une dernière question pour vous, Sacha. Ce projet que vous mettez en œuvre, ça vous aide à gérer l'échec aussi? On le voit dans le reportage, que parfois on peut se décourager. Oui. Il y aura toujours des échecs quand on fait une recherche scientifique. Par exemple, moi, dans mon projet, comme on a eu l'anoline qui est une graisse, on a fait un test qui, normalement, détecte tous les lipides, c'est le test au papier. Et là, il était négatif. Donc, d'abord, on s'est posé la question, pour comment ça se fait? Et donc, sur cet échec, on a rebondi et on a cherché. On a plusieurs pistes. Par exemple, c'est peut-être parce que c'est une graisse qui est hydrophile au lieu d'être hydrophobe, comme la plupart des graisses. Ce qui fait que, ça n'a pas fonctionné. Ça ouvre des portes sur plein de recherches au final. Donc l'échec en soi est une bonne chose parce que ça nous pousse à rebondir et aller plus loin.
Ben voilà, merci beaucoup pour ce message. Merci à tous les trois de nous avoir présenté ce projet Déjeuner scientifique de Belgique et de la SBL Mediel. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt.